Allez, c'est parti. On va se plonger dans une histoire absolument incroyable, celle du maître des voleurs, Arsène Lupin. Imaginez la scène, une salle d'audience bondée, le procès du criminel le plus célèbre de France. Et là, en plein milieu, cette phrase tombe comme une bombe. Alors comment on a pu en arriver là? Pour le comprendre, il faut qu'on retourne un peu en arrière, au tout début. Direction la prison de la Santé, une forteresse réputée inviolable. Voilà, Arsène Lupin est enfermé. Pour tout le monde, c'est clair. Le jeu du chat et de la souris est enfin terminé. Sauf que Lupin, lui, n'est pas du tout de cet avis. Au lieu de se faire tout petit, il commence à faire des promesses publiques, incroyablement audacieuses, sur sa libération imminente. Rien que ça. Bon, évidemment, la police est sur les dents, en état d'alerte maximale, et très vite, il pense avoir trouvé la clé de son plan d'évasion. Et qu'est-ce qu'il trouve? Caché au cœur d'un cigare, dans sa propre cellule, un tout petit mot sur du papier pelure d'oignon. Et ce mot détaille un plan d'évasion, depuis un fameux panier à salade. Là, la police se dit « on l'a ». Ils pensent avoir une longueur d'avance. Alors, ils ne vont pas l'empêcher de s'évader. Non, non, au contraire. Ils vont monter un piège super élaboré. L'idée, le laisser s'échapper, le suivre, et comme ça, paf, ils attrapent toute sa bande. Et Lupin, il a fait exactement ce que la police attendait de lui. L'embouteillage a lieu, le chaos s'installe, et hop, Lupin s'échappe du fourgon. Sauf que, au lieu de s'enfuir, il fait demi-tour. Et il retourne tranquillement à la porte de la prison pour se rendre en se moquant ouvertement du directeur d'être tombé dans un piège aussi grossier. L'humiliation est totale. Le message était clair, toute cette affaire n'était qu'un jeu pour lui, une simple distraction. Après cet épisode, cette humiliation publique pour la police, un silence étrange s'installe. Pendant 2 longs mois, plus rien, le calme plat. Dans sa nouvelle cellule, Lupin change complètement de comportement. Il devient un vrai reclus. Il passe ses journées allongées, le visage tourné contre le mur. Personne ne le voit. Forcément, la curiosité monte. Le jour du procès arrive. L'accusé entre dans le box. Et là, c'est la stupeur générale. Ce n'est pas le Lupin fringant et élégant que tout le monde attendait. C'est un homme débraillé qui marmonne. Et c'est là que vient le coup de théâtre. Ganimard, son ennemi toujours, celui qui le connaît par cœur, se lève et prononce cette phrase incroyable. Le tribunal est plongé dans un chaos total. La question est sur toutes les lèvres. Si ce n'est pas Lupin, alors où est le vrai Lupin? Pour le tribunal, la conclusion est logique. Il a dû s'échapper et a mis un sosie à sa place. Du coup, le procès est reporté. L'homme, ce fameux Baudru, est libéré. Mais Ganimard, lui, n'est pas convaincu. Il est déterminé. Il le suit. La filature se termine dans un parc. Et là, l'homme débraillé se redresse, son visage change, et il salue Ganimard avec le sourire narquois qu'on lui connaît. C'est Arsène Lupin. Alors, comment a-t-il fait? C'est ça le vrai génie du plan. Il n'y a jamais eu de sosie. C'était Lupin, depuis le début. Pendant 2 mois, il a méthodiquement transformé son propre corps. Injection de paraffine, acide pyrogallique, atropine, une métamorphose complète, sous le nez de ses propres gardiens. On comprend donc que le véritable plan magistral n'avait absolument rien à voir avec cette histoire de fourgon piégé. C'était bien plus subtil. Le point crucial, c'est que l'évasion n'était pas physique, elle était psychologique. Tout le monde était tellement convaincu qu'il allait s'évader de manière spectaculaire que personne n'a vu la vérité, qui était juste sous leurs yeux. Le cœur du plan, c'était la diversion psychologique. Il a tout simplement retourné les attentes de la police et du public contre eux-mêmes. C'est Lupin lui-même qui le résume le mieux. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Quand Ganimard dit « ce n'est pas Lupin », il a raison. Mais il ne voit pas un autre homme, il voit un déguisement parfait. Et la conclusion est magistrale. L'homme que la justice a relâché, c'était bien Arsène Lupin. Les gardiens, le juge et même Ganimard ont, sans le savoir, orchestré sa libération. Ce qui nous amène à la question finale. À quel moment un crime devient-il une œuvre d'art? Parce que l'évasion de Lupin, ce n'est pas juste une question de liberté. C'est une performance, la preuve que l'outil le plus puissant pour s'échapper n'est pas une clé, mais l'esprit humain.